Perturbe le touriste. Salut à tous. Donc de la pyramide la plus célèbre, je dis bien la plus célèbre du Mexique. On a retrouvé des Français qu'on avait déjà rencontrés. Hola, hola. Allez, vas-y. Je veux voir les backstage. Allez, donc, non, je recommence pas. Allez, attends-nous. Donc présentation de la nouvelle vidéo. Donc la nouvelle vidéo, nous partons de la petite ville de Cholula où vous verrez la pyramide la plus large qui a le plus de volume au monde. Puis la ville de Puebla, donc la petite ville de Puebla où nous avons mangé un plat traditionnel très étonnant, vous verrez, c'était assez sympa. Et on vous emmène à Oaxaca, donc nous sommes dans la petite ville de El Tule et vous verrez l'arbre le plus gros du monde. Très étonnant, devant cette petite église, cet arbre imposant, pas très haut, on s'attend toujours plus gros du monde, quelque chose de très haut. Il fait 40 mètres de haut, c'est pas non plus énorme. Par contre, c'est vrai que la base est incroyable et ça a été une belle surprise. On continue à filmer notre vie quotidienne. Voilà, on vous souhaite de passer une bonne vidéo. Pensez à liker, pensez à vous abonner si vous voulez continuer à suivre nos aventures. C'est pas fini, vous verrez dans une prochaine vidéo cette pyramide et la présentation du site. On souhaite vous retrouver dans de prochaines vidéos. À très bientôt. Allez, ciao, ciao. Voilà, on est sur une grande route vers Mexico. Là, on a un cheval qui a déboulé devant nous. Bon, petit arrêt pour manger au bord de la route, petit village. Voilà, on va aller manger du poulet. On en a cherché pendant pas mal de kilomètres. Ils sont beaux. Waouh. Poulet entier. C'est cool. Alors voilà, on s'est arrêté pour manger du poulet, donc un demi-poulet pour nous, voire un poulet entier même. C'est un poulet entier. Ouais, poulet entier, ouais, naturel. Voilà, on va de la route, tranquille. On est bien, c'est super propre. Et ils sont adorables, ils ont un sourire tout le temps et c'est super agréable. C'est vrai que... Voilà. Allez, on va manger ça, on va goûter. Ce matin, donc visite de la chapelle royale. Allez, c'est parti. Voilà, ça a l'air d'être grand. Wow. Des photos, je filme. Alors, ça c'est beau. Donc l'anecdote sur Jésus sur sa croix ici qui est noire, en fait la statue était blanche, hein, enfin une couleur de peau classique, et ici ils ont essayé d'empoisonner le prêtre, et en fait ça n'a pas marché. En fait c'est la statue qui a pris tout le poison et qui a changé de couleur et qui est devenue marron foncé. Drôle d'histoire. Génial, super. Voilà, en fait, c'est une fin d'études, en fait. C'est les fins d'études, donc les jeunes femmes sont maquillées pour leur fin d'études et leur réussite de l'étude. Alors, on est parti, sanctuaire de Notre-Dame-les-Remèdes de Cholula. No, gracias. No, gracias.
Oui, donc de Cholula, construit sur la plus grande pyramide du Mexique, qui est complètement enterrée. Alors, ouais, c'est une pyramide aztèque. Elle est complètement enterrée. Bon, il y a eu des fouilles archéologiques, ils en ont dégagé quelques morceaux. Et voilà, ils ont construit ça sans savoir qu'il y avait une énorme pyramide en dessous. Okay. Voilà. Donc en plus, ils ont découvert 8 km de galeries sous l'église, donc dans la pyramide. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé. On est à 2300 mètres et ça a grimpé comme ça. Ouais, dont 800 mètres qui sont ouverts au public. Donc on va voir si on va peut-être le faire. Allez, c'est parti pour la visite. Attends, on va faire une photo. Waouh, oh, c'est impressionnant. Ouf. Ah oui, je crois que c'est la plus belle qu'on ait vue. Avec celle qui est considérée comme la chapelle Sixtine mexicaine, c'est la plus belle avec celle-ci. Il y a de l'or partout. Nous sommes arrivés dans la ville de Puebla. Très jolie ville. On visite un petit peu ce soir, on est arrivé un peu tard. On s'est garé au commissariat à la police touristique. Je vous montrerai ça. Voilà, donc on peut faire les ongles. Ouais, 350, voilà, les ongles sont très jolis. Donc 15 euros. 20 euros. Et ça, c'est l'ancien marché en fait, voilà, qui était réhabilité. Allez. Allez, un petit peu, ouais. C'est notre premier, comment on dit? Elotes. Voilà. Voilà, mayonnaise, queso, donc fromage, et un petit peu de picante. Muchas gracias. Allez, on se lance. On avance. On va aller s'asseoir, tiens, pour manger ça. Non? Alors, commencez. C'est du maïs. Ah non. T'en as jamais mangé du comme ça? Non. Maïs blanc? Ouais. Non, c'est pas mauvais. Ouais? Ouais. Il y a des couleurs partout au Mexique. Et la dame, elle mange son élote. Tu m'en laisses, hein? Ah oui. Bon, c'était bon pour 1 euro. Ça va, ça calme. Allez, visite de la ville. De nuit. Toujours plein de couleurs au Mexique, c'est vraiment de la musique et des couleurs. D'accord. Ouais. On va être très bien là. Parfait. Très très bien. C'est super chouette. Pour le mezcal, le monsieur m'a expliqué, donc il faut que je prenne
l'orange, que je la mette en bouche, que je prenne tout le jus, je le garde, je mets le mezcal, je vais remuer dans ma bouche, mélanger et faire sortir les saveurs par le nez. Je vais vous dire ce que ça donne. Allez, on y va. Allez. On fait une petite prière avant. Il y a l'air d'avoir du piment dessus. Alors, verdict. T'es pas obligé de boire tout d'un coup. Eh ben, c'est super bon. Ah ouais, ça vaut le coup. Ah, c'est génial. Ouais, Et super alors expérience. C'est très bon. C'est très parfumé. Sans l'orange, je crois que ça... T'aurais dû goûter sans l'orange avant. Je suis pas sûr que ça marche avec sans l'orange. Non, mais pour voir la différence. Non, c'est fort sans l'orange. Ah C'est oui. mieux avec l'orange, c'est plus doux. D'accord. Mais il y a ce parfum d'orange. Le mezcal, ouais, ça a essayé comme ça, c'est chouette. J'adhère. Nous sommes servis par un homme habillé traditionnellement comme les serveurs. Et il nous fait chaud à chaque fois. C'est assez rigolo. On a pris les meilleurs plats. Il nous a fait, vous voulez quoi? On veut ça? Oh, magnifique, de fou, c'est le meilleur. Ah, ils sont sympas. Voilà le petit resto là. Alors on a pris deux spécialités du bois de Puebla. Ouais. Le chile en nogade qui est aux couleurs du drapeau mexicain. Oui, C'est un, Pardon. Je crois que c'est un piment farci à la viande. Ouais, Et je- avec des petites graines de grenade dessus. Et moi, Attends. j'ai- Regardez, regarde. Poulet, des sauces mollet. C'est une sauce au chocolat, c'est une spécialité aussi d'ici. Ouais, Ça a l'air d'être magnifique. Hein. ouais. Super joli bâtiment. On a mangé là, ici. C'était très bon hier soir. Alors c'est pareil, dans les rues, il y a des panneaux par la mairie, a priori, où on peut s'exprimer. Voilà. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. En pleine rue. Voilà, la liberté d'expression aussi, ici, c'est pas mal. Oh, il est beau celui-là. Ouais, c'est beau. Hein. Super. L'autre aussi, regarde, il est tout en fer là-bas. La religion est aussi très très présente. Les églises ou cathédrales sont très grandes. Il y a de l'or partout. Les portes en bois sont superbes. C'est très impressionnant. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la petite ville de Tulle. Tulle. Le U se dit. Ah, j'apprends un truc. Je progresse en espagnol. Alors, je reprends. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la petite ville de Tulle, donc dans la banlieue de Oaxaca, au sud de Mexico, à peu près 500 km de Mexico. Et on vous emmène voir l'arbre le plus gros du monde. Alors, par rapport au général Sherman, qui est un séquoia le plus gros du monde, celui-ci en volume est moins important, mais son diamètre est beaucoup plus important. Voilà, El Tulle, avec l'arbre le plus gros du monde juste derrière, ici. C'est vrai que c'est impressionnant. Et la petite église attenante à cet arbre.
magnifique. Plus de 2000 ans. 636 tonnes. Ah ouais, ça fait un petit poids. 636 tonnes, 14 mètres de diamètre, 14 mètres 05, un volume de 816 mètres cubes, enfin un truc de fou quoi. On est tout petit à côté de cet arbre. Waouh, 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 waouh. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Martine, pareil, toute petite à côté. Je sais pas si on se rend compte de 2000 ans. L'arbre, il a vu Jésus, quoi. Enfin, pas là, hein. Il a plutôt vu les Aztèques et les Mayas, enfin voilà, quoi. Alors, il est très protégé, hein. Il est au patrimoine mondial de l'humanité, évidemment. Il est élagué, enfin voilà. Il le protège. La dernière fois, qu'est-ce que je t'ai dit? D'une église. On est loin. Oui, mais tu parlais de l'église. Quel magnifique petit jardin, église, cet arbre majestueux, c'est un vrai bonheur pour les yeux. Alors comme toujours au Mexique, des bâtiments officiels ou pas superbes. Ouais, là il y a la police municipale et autres. Voilà. Et il y a toujours des places, mais alors qui sont superbes. Très bien entretenues. C'est beau, c'est fleuri. C'est super chouette, franchement. Petit banc sympa. Ah, mais c'est très très joli. Le Mexique, il faut venir. C'est trop beau. Ah, il y a toujours un kiosque à musique, toujours. On n'a pas vu une seule ville sans son kiosque à musique. Et ce bâtiment magnifique. Bon, il y a l'antenne qui gâche un peu, mais... Allez, on vous emmène au Mercado Gastronomico El Toulé. Alors c'est un peu particulier, c'est pas comme d'habitude. Ah ouais, ok. Mais il y a du touriste. Ah, c'est marrant. On choisit. Ok. Ah ouais, donc c'est plein de petites échoppes. Ah, c'est étonnant, c'est la première fois qu'on voit ça. Les gens peuvent faire à manger, chacun à sa petite enseigne, son petit emplacement, et les gens peuvent... voilà. Les gens... Ah oui, ils vendent du mezcal. Oh, c'est chouette. Ping. Les pains sont énormes. Alors, on va manger dans le Mercado. On va manger les spécialités, après on va manger des sauterelles aussi. Les plats sont à 3 €, 4 € les plats. Et c'est pas mal. Et elle va cuisiner là-bas. Les gens cuisinent ici. Ah. Voilà, et elle fait sa petite tambouille. C'est génial, hein. Voilà, donc la jeune femme nous a servi. Alors, mon plat, celui-ci avec de la viande, voilà, du riz, enfin une belle assiette, 4 € l'assiette. Et Martine, alors elle a un truc qui ressemble à une pizza. Il y a des insectes dedans, on les voit ici. C'est des criquets. C'est des criquets, voilà, qui ont été broyés sur une grande tortilla. Donc ça ressemble un peu à une pizza. Gracias. Une clayuda. Ça s'appelle une clayuda. Tu vas être malade? Peut-être. Non, c'est nickel. Allez, bon appétit. Alors attention au Mexique, faut pas confondre. Très souvent, là on a le piment rouge, là on a le piment vert. Et très souvent, comme nous on n'est pas très habitués,
Ben, on va prendre le vert. On se dit le vert, il est moins fort que le rouge. Et ben non. Grave erreur. Parce que le vert, il envoie, mais alors très fort. Il faut faire attention, il vaut mieux goûter avant. Alors, ces grillons, comment tu trouves? Je sens pas vraiment le goût mais c'est bon. L'ensemble est bon. Bah, de toute façon, ils sont comme ceux qu'on avait mangés en France. Non, c'est... Non? Ils sont déjà grillés? Ouais. Ils sont épicés. Ouais. Ah, ils sont épicés ceux-là. D'accord. Ok. Ça ressemble. En plus, il y a un fromage dessus qui ressemble au fil de la mozzarella, quoi. Ah ben oui. Maquillage. La quincaillerie. Voilà. Coiffeur. Les funérailles. C'est le marchand de fleurs. C'est quoi ça? Ah, un laboratoire d'analyse. En tout cas, ici, pour se faire soigner, ben, c'est pas la France. Hein. Enfin, il n'y a pas besoin de rendez-vous. On a rencontré des voyageurs, Antoine et Vanessa, qui, elle, n'étaient pas bien, tourista, enfin, comme moi j'ai eu. Et elle est allée dans une pharmacie. Il y a quasiment toujours un médecin dans les pharmacies. Et elle a eu une consultation immédiatement. Et la consultation était gratuite. Le médecin a prescrit des médicaments qu'elle a achetés. Ça lui a coûté, je crois, à peine une vingtaine d'euros, des antibiotiques. Et elle a été soignée comme ça. Donc, ouais, ici au Mexique, franchement, on peut se faire soigner assez facilement. Et moi, ils m'ont soigné avec 2 piqûres et d'antibiotiques et un antibiotique médicamenteux. Aucun problème. Hein. 48 heures, c'était terminé. Même pas 24 heures, c'était en phase d'être terminé. Et 48 heures après, j'étais impeccable. Et Thibaut et Margot aussi, ils ont été dans une cascade. Il a été pris en charge par les secouristes sur place. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Il a été perfusé. Et en fait, ils n'ont rien payé non plus. Voilà. Bravo le Mexique. Voilà. Même pour les étrangers comme nous.